Alors, un des sujets du jour qu'on voulait aborder dans ce live, c'était concernant ce qu'on pensait des placements de produits sur YouTube depuis un certain temps, où c'est de plus en plus, pas que sur YouTube certes, mais ici on vise plus cette plateforme-là parce que vu que c'était pas le cas avant, mais fous-moi la paix toi, ça c'est de plus en plus le cas sur YouTube. Et voir si c'est légitime surtout ou pas. Moi, de ce que j'en pense de ça, c'est qu'à la base YouTube n'était pas du tout... Les gens faisaient des vidéos en fait sur YouTube par passion. Et cet aspect-là, j'estime maintenant, a complètement changé dans le sens où en fait les gens cherchent à avoir de l'argent avec YouTube. Parce que les publicités n'existaient pas avant, elles sont sorties... Enfin, la monétisation n'existait pas, et donc c'est sorti, et donc du coup les gens ils se sont dit c'est cool, je peux faire de l'argent avec YouTube, etc. Et maintenant les gens se disent ouais, c'est devenu un métier, alors que la plupart des youtubeurs ne maîtrisent même pas ce métier à 100%, hein. Mais ça c'est un autre sujet. Et donc du coup les youtubeurs, vu que l'algorithme YouTube a changé concernant ça, concernant la monétisation des vidéos, ils ont commencé à faire des placements de produits pour subvenir à leurs besoins, parce qu'ils ont commencé à faire une micro-entreprise, etc. Et forcément, ils ont bâti quelque chose, ce qui dans un sens est légitime. Et le sujet de de ce live, en tout cas, c'est aussi de parler de l'aspect de ces placements de produits, et dans quel cas, surtout, ils ne sont pas forcément légitimes, en fait. Donc je ne sais pas si toi, Cédric, tu as un avis supplémentaire là-dessus. Il y a quoi ici? Sur le placement de produit, moi je suis totalement favorable au placement de produit dès lors qu'il est clairement indiqué. Je voudrais juste revenir avant et je repars là-dessus. Je vois que Myria nous dit qu'il doit peut-être y avoir un code puisqu'il y a un numéro 1, 2, 3 sur les fours. C'est peut-être comme ça qu'on pourrait peut-être résoudre l'énigme. C'est possible. Mais donc moi je suis plutôt favorable, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes, à ce genre de pratique. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on empêcherait en fait la publicité, puisque le but c'était quand même de rentabiliser des activités, que ce soit l'activité de YouTube et par là Google, que de l'activité des youtubeurs en eux-mêmes, des vidéastes, mais de manière plus large. Les activités de tout ce qu'on appelle maintenant les influenceurs, sur Instagram et les autres réseaux sociaux comme TikTok. Et je trouve que c'est plutôt bien parce que c'est l'avantage du placement de produits, c'est que ça permet à ces créateurs de contenu de pouvoir en quelque sorte s'assurer un certain confort de vie et de pouvoir développer au mieux leur passion. Exact. On regarde JDG par exemple, le JDG, depuis qu'ils font des placements de produits, la qualité de leurs vidéos a grandement augmenté. Je sais qu'il y aura toujours des personnes qui diront ouais c'était mieux avant, en plus il a maigri, c'est pas cool. Non, il fait ce qu'il veut de son corps. Et, oui. Et en plus il était en obésité morbide comme il le dit, donc c'était indispensable pour lui. Mais la qualité, moi je préfère largement les JDG d'aujourd'hui à ceux d'avant. Là c'est vraiment beaucoup plus fun, beaucoup plus travaillé, et il n'aurait pas eu cette qualité là s'il n'avait pas eu les placements de produits. Donc c'est où la salle où il y a les coffres? Je sais plus. Où il y a les fours, pardon. Oui, comme tu dis, c'est vrai que moi c'est vrai que ce que je trouve positif là-dedans dans YouTube, et que c'est devenu entre guillemets rémunératif pour le travail que les youtubeurs font, effectivement ça permet aux youtubeurs d'améliorer leur contenu, etc. Et de s'acheter, je sais pas moi, des nouvelles caméras, etc. D'avoir plus de temps aussi, de se payer par exemple un monteur, et donc dans ce cas-ci la personne a plus facile à se concentrer sur son écriture de la vidéo, etc. Donc à tout point de vue ça peut améliorer les choses. C'est juste que certains placements de produits sous la forme ne sont pas légitimes, dans le sens où les sujets, les contenus de placement de produits n'ont aucun rapport avec la chaîne. Donc par exemple une chaîne de voiture qui fait un placement de produit de NordVPN, là il y a des limites.
Et d'autant plus, Non, donc il y a ça, je suis pas d'accord. Par contre, je suis pas d'accord parce que c'est pas parce que tu regardes une chaîne YouTube de voiture que tu ne pourrais pas avoir des produits qui ne soient pas en rapport avec ça. D'autant plus si tu prends NordVPN, qui est donc un VPN et qui a une utilité en soi, qui peut avoir une utilité pour d'accord. bah, ça peut avoir une utilité pour des utilisateurs et ça peut surtout sensibiliser à certains produits des personnes qui au départ ne connaissent pas l'existence. C'est plutôt, enfin là je suis pas d'accord que il faudrait que les placements de produits soient en accord avec la chaîne, quoi. Enfin dans le sens accord avec le domaine d'activité de la chaîne. C'est ça, après c'est libre à chacun d'accepter ou pas un placement de produit. Mais c'est pas parce que quelqu'un accepterait, par exemple, s'il y a une chaîne de voiture, de mettre une pub de NordVPN que ce serait pas normal. Tant qu'il peut dire que c'est un placement de produit, qu'il est transparent là-dessus et que la chose est faite correctement, je vois pas de problème. C'est de la publicité, hein. Tu sais, c'est comme quand tu regardes à la télé ou à la radio, ça a aucun rapport avec ce que tu regardes et pourtant ils te mettent. Bah oui, justement, mais c'est pas pour ça que YouTube doit se transformer en fait en une équivalence à la télévision, parce que c'était pas forcément le but lors de YouTube de ça. Forcément il doit se rentabiliser, hein. Il y a des serveurs derrière qui tournent, etc. pour héberger les vidéos, donc ça porte au sens d'avoir des placements de produits, etc. Enfin, donc ça c'est purement ça concerne purement les youtubeurs, c'est purement les youtubeurs parce que sinon c'est la publicité. mais concernant la monétisation plutôt, je dirais, mais effectivement dans un sens, faire un placement de produit comme qui ne correspond pas à sa chaîne, c'est pas forcément voilà, enfin, maintenant chacun son avis, mais moi j'estime pas c'est légitime parce que ça n'a rien à faire là, et que je trouve plus favorable justement de promouvoir par exemple un gars qui fait des trucs de voiture, un garage ou quelque chose qui vend des pièces de voiture, etc. parce que bah, ça c'est mieux, quoi. Et surtout de la façon dont c'est amené aussi sur la chaîne, bah c'est pas forcément bien, parce que tu vois bien que certains youtubeurs l'amènent avec de la recherche derrière, certes, et d'autres ne le font pas bien du tout en fait. C'est un peu comme si, entre guillemets, ils baissaient leur froc, tu vois, donc. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est une entreprise, tu dois la rentabiliser, hein. Donc, ah oui, de fait. De fait. Oui. Mais bon, c'est rien. Enfin, moi je trouve que rien n'empêche qu'un youtubeur puisse en quelque sorte faire des publicités sur des produits qui ne sont pas en rapport avec sa chaîne directement. Pour moi, ça me choque pas. C'est de l'entrepreneuriat. Après, est-ce que c'est judicieux? Ça, c'est une autre question. Judicieux, bah, moi je vois pas trop le problème tant que le produit peut être d'utilité. Par exemple, le VPN, je pense que pour certains ça peut avoir une utilité. Et généralement, jusqu'à récemment, il y avait que dans le milieu geek où les personnes connaissaient l'existence d'un VPN. Pourtant, ça peut être très très utile. Et on l'a pu le voir aussi dans un contexte de confinement, le VPN pouvait être utile. Donc, dans quel contexte exactement le VPN est utile? Bah moi j'ai pu le connaître notamment parce que mon père est en Chine et que pour pouvoir faire des visios avec mon père, il fallait à tout prix avoir un VPN, sinon c'était pas possible pour lui. Ah, c'est possible autrement, sans payer de service? Non, parce que la Chine empêchait toute visio, il était obligé de passer par un VPN, il n'y avait pas d'autre solution. En fait, ce que fait le VPN, c'est qu'il passe par un autre, pour ceux qui n'y connaissent rien, un VPN passe par un serveur tiers lors de la connexion, pour établir la connexion, et d'office ça change l'adresse IP. Donc si le serveur tiers se trouve dans un autre pays, par exemple la France, et que je suis en Belgique, bah forcément mon adresse IP visible sera belge. Le truc qui me dérange là-dedans, surtout dans NordVPN, mais bon ça c'est un détail, c'est que tu promouvois un produit qui n'est pas forcément de qualité, dans le sens où la confidentialité elle n'y est pas du tout, ce qui est le but d'un VPN normalement, qui plus est où la plupart des sites, là on parle de sécurité de données, la plupart des sites sont déjà sous certificat SSL, donc c'est pas forcément utile. Et si tu veux changer ton adresse IP, c'est pas juste prendre un VPN juste pour ça, changer son adresse IP justement pour établir une connexion ou faire sauter une restriction comme tu l'as pu faire pour faire une visio en Chine. C'est pas obligatoire de payer un service, tu peux passer par le réseau Tor et tu peux changer ton adresse IP comme ça, et c'est totalement gratuit. Et surtout que les personnes ne vont pas le faire tout le temps non plus, tu vois, c'est un cas exceptionnel en fait. Donc oui. Après, promouvoir un produit où la confidentialité n'est pas protégée, ce qui normalement est censé être le cas d'un VPN, oui. Parce que voilà, ça, tu peux aller voir, c'est pas protégé du tout, et voilà, c'est pas judicieux. Donc en fait, si tu veux, ce qui me dérange, c'est
peut-être pas forcément le fait qu'ils proposent quelque chose qui n'a rien à voir avec ta chaîne, c'est qu'ils proposent quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Oui, notamment ça, le fait qu'ils ne Ça, prennent pas d'accord. conscience en fait de ce qu'ils sont en train de vendre entre guillemets et donc du coup ils conseillent mal et ça moi ça me dérange. Donc voilà, Après, je refais. disons les choses comme elles sont. Le placement de produit, c'est pas du conseil, c'est de la pub. C'est comme quand tu vas à la Ah Fnac oui. ou à Darty. Mais Ils ont t'as là des pour valeurs vendre quand un tu fais de la produit. publicité, t'es censé quand même avoir des valeurs, les valeurs de faire des vidéos pour le plaisir et non pas balancer des trucs à des gens comme ça n'importe comment, tu vois. Et publicité, il n'y a jamais eu de valeur dans la publicité. Hein. Non mais je veux dire, C'est tu plus peux n'importe tu quoi peux être de la plus à l'esprit en proposant quelque chose de ce que tu connais, de ce que tu sais, ce qu'il y a derrière, et non pas un truc juste pour te faire 5000 € sur le mois en plus, et de dire, oh bah je vais balancer ça, et alors que c'est pas forcément qualitatif, etc. Tu vois. Par Une contre, question de se respecter un là, minimum. Là, il y a Myriam qui pose quelque chose qui est très intéressant, justement, c'est que ça peut poser problème quand ceux du placement de produits tentent d'influencer les youtubeurs. Notamment le joueur du grenier qui récemment a dû couper une partie de sa vidéo pour retirer la pub parce qu'au dernier moment il n'aimait pas sa vidéo. Ça par contre, ça je suis d'accord que dès lors qu'ils ont fait qu'ils ont accepté le placement de produit, ils doivent pas non plus être là pour influencer le contenu même de la vidéo. Ça après, Exact. ils sont censés connaître quand même à qui ils s'adressent. Donc ils sont censés savoir quel est son style, de quoi il va parler. Et puis après, libre à eux de bien définir aussi dans les contrats, parce qu'il y a des contrats derrière. Libre à eux de définir dans les contrats ce qui est interdit de mettre dans la vidéo et ce qui ne l'est pas. Et de ne pas mettre des clauses stupides du genre pas de vulgarité, avoir une bien-pensance, etc. C'est des trucs tellement vagues. Oui, ça tu parles du contrat de la marque vis-à-vis de ce que le youtubeur dit par rapport à ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Bah, ça me gêne aussi parce qu'effectivement, il y a beaucoup de youtubeurs aussi qui font des placements de produits et qui s'obligent, entre guillemets, à respecter cette charte. Et donc, c'est pour ça que je parlais de valeur, parce qu'ils mettent leur valeur de côté et leur pensée complètement subjective d'un produit qu'ils n'aimeraient pas ou qu'ils trouvent pas forcément qualitatif et qu'ils vont quand même mettre en avant. Et ça, c'est, bah oui, effectivement, c'est encore pire parce que là, voilà, parce que tu as un chèque, tu mets tes avis de côté et tu en dis l'inverse. Et si tu aimes pas le produit, que tu l'as testé et que tu vas en dire du bien, c'est un peu contradictoire. Donc du coup, tu proposes un produit qui est de mauvaise qualité. Tu fais la promotion d'un produit de mauvaise qualité à tes viewers. Moi, je trouve que c'est justement les manipuler, parce que c'est de la manipulation commerciale qui n'est pas légitime à mon sens. Donc forcément, ça dépend de ce qu'ils présentent. Là par contre je suis d'accord, c'est comme sur Instagram où il y a tous les placements de produits produits qui viennent de Wish, là tu sais comment ça s'appelle Wish, c'est un site de masse. Là où tu achètes pas cher plein de produits pour les revendre une blinde. AliExpress Ouais, comme AliExpress, ça s'appelle comment? Ouais, dropshipping. Merci, dropshipping. Ouais. Voilà, ces sites de dropshipping qui font appel à beaucoup de personnes sur Instagram et d'autres influenceurs, et notamment de télé-réalité. Je pense aux Marseillais, au reste du monde, en France, qui sont à Dubaï maintenant, et qui sont payés une blinde pour proposer des produits qui sont dangereux. Là, par contre, c'est des produits qui sont dangereux parce qu'ils ne respectent pas les normes européennes, la législation. Oui, ça respecte ouais, pas les normes électriques, etc. Et les gens s'en rendent pas compte. Et c'est dangereux, ils se font arnaquer parce que c'est un produit qui coûte genre 3 € et eux ils vont le revendre ou faire une promotion pour un qui va le revendre à 50 € à truc en disant oui, en plus si vous l'achetez maintenant vous avez 50%, sauf qu'il y a toujours en fait les 50%, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, et c'est quelque chose qui n'est pas conforme à la législation, c'est des trucs qui viennent de Chine. Il y a encore eu des scandales et d'ailleurs il y a un site, j'ai pas le nom en tête, mais pour contrôler comment ça s'appelle le prix de ces produits. En gros, ça va vérifier si ce produit est un produit de dropshipping et ça va te marquer à chaque fois tous les prix que tu peux trouver sur internet et te retrouver en fait le vrai prix du produit. Et ah ça, oui, je connaissais pas ça. Ça peut être intéressant de partager, tiens. Ouais, c'est super intéressant. C'est des Français qui ont fait ce site après que l'un des types qui a fabriqué cette application a eu sa femme qui s'est fait arnaquer avec un fer à friser justement. Et il a dit non mais c'est n'importe quoi, et depuis il a créé ce site là et qui recherche automatiquement. Oui, c'est vraiment une bonne approche.
Mais Dans tous les cas, les lives sont enregistrés et puis il y a une compilation qui est faite sur la chaîne YouTube, donc vous l'avez en dessous du live. Et dans tout ce qui concerne les sujets, les liens sont d'office mis en description de la vidéo, donc de la compilation YouTube. Comme ça, vous retrouvez les liens Voilà le partagés, discutés ici. Ah, c'est parfait. Captain Drop. Je le récupérerai pour quand même le mettre sous la description des vidéos. Mais oui, c'est important de prendre en Ouais, considération. bah, Donc je effectivement, te mets sur Discord, comme ça c'est vrai que faire de la promotion de produits comme ça super dangereux, ça c'est vraiment, Oui. ils se rendent pas compte en fait. Mais c'est parce que justement, ils ont, foutent. bah, il y Ils en s'en a foutent qui s'en clairement. foutent et il y en a qui se rendent. Enfin, le gars qui fait la promotion du produit s'en rend pas compte lui-même parce qu'il n'y connaît rien. En disant voilà, Oui. je vais proposer un produit qui va d'AliExpress, électriquement parlant, il va pas se dire ok c'est dangereux parce qu'il y a des normes, Oui. etc. Parce que lui c'est pas clair dans sa tête. Mais dans ce cas-ci, Et quand on même, ne connaît pas le sujet, on ne même- propose pas en fait. C'est ça Mais que je même veux quand dire. tu connais pas le sujet, il y en a aucun qui va faire une recherche sur le produit. Il y en a aucun qui va faire une recherche C'est sur le ça. produit en se disant. Voilà. euh, Ouais, parce que ils ont moi, pas je connais la. rien, mon premier réflexe quand j'achète un produit, c'est d'aller vérifier la qualité du produit, d'aller vérifier un peu C'est ce que je fais l'on aussi. dit, Tout à fait. et d'autant plus quand je ne connais rien. Et eux, ils font pas ça parce que la marque arrive, elle dit bah vous me faites une story Instagram où vous parlez de mon produit et je vous paye. Une story Instagram, je ne plaisante pas, c'est entre 2000 € et 15 000 €, voire 30 000 pour certains. Ouais. Quand on te propose, quand tu as 6 millions d'abonnés pour certains influenceurs de télé-réalité, et que tu arrives et tu leur dis bon bah t'as 6 millions d'abonnés, tu me fais une story, je te paye 10 000 €. Ouais. Sachant que la plupart sont à Dubaï, donc c'est net d'impôts. En plus. Donc 10 000 €, t'es là, tu fais bah ok, c'est vrai, tu vas même pas réfléchir. Ils te mettent le prix pour un truc qui toi va te prendre 5 minutes à faire. Même pas. Exact. Bah oui, c'est ça. Donc, C'est pas même légitime. Bah oui, c'est. aussi élevé, hein, c'est quand même dingue. Je comprends pas qu'il n'y ait pas de législation assez forte par contre pour ce genre de phénomène-là. Pas pour interdire le placement de produits parce que c'est indispensable pour la survie des vidéastes et des créateurs de contenu. C'est indispensable Exact. pour certains influenceurs qui ont vraiment une éthique et qui eux ne veulent pas conseiller n'importe quoi. Et je pense notamment à la grande chaîne Nowtech. Nowtech, Mhm. ils vont pas proposer n'importe quoi, même pour leurs sponsors. Ils ont même annulé un sponsor, je crois, l'année dernière parce qu'il y avait eu un problème vis-à-vis de ce sponsor qui avait été révélé. Et donc ils ont décidé de pas continuer avec eux. Tout à fait. Et voilà, donc non, je trouve que après ça dépend aussi de l'éthique de chacun. Et là, on en Bah revient voilà, à la question comme on dit, le placement de produit enfin, le contenu peut être varié, doit être présenté direct comme ça. Moi, je trouve que c'est pas forcément utile de mettre une mise en scène parce qu'on dirait que certains youtubeurs se forcent entre guillemets à en faire une mise en scène parce qu'ils se disent j'ai envie de faire paraître ça mieux parce que sinon ça va faire chier. Et ça se ressent, enfin moi c'est un malaise que je ressens dans certaines mises en place qu'ils prennent pour faire ce placement de produit. Je me dis pourquoi tu vas aussi loin que ça pour faire un placement de produit, on dirait que t'en as honte en fait. Je parle pas de tout, hein, bien sûr, je vise pas tout le monde, mais il y a beaucoup de cas comme ça et de se renseigner sur ce que c'est. Et ben abonnez-vous. Et de se renseigner sur ce que tu vends directement derrière ce placement de produit. Notamment, si je reprends l'exemple des VPN, il y en a qui font par exemple le placement de produit VPN et ils vont dire ouais prenez le VPN et vous serez totalement anonyme machin truc alors que c'est faux. Il y a derrière la confidentialité n'est pas 100% là, donc c'est mentir en fait. Pour vendre quelque chose, ils mentent parce qu'ils ne se sont pas renseignés sur ce que c'est un VPN, sur les conditions générales par exemple NordVPN, ils n'ont pas été voir les conditions générales et donc du coup exactement. qu'est-ce que NordVPN font avec les données? Je suis désolé, tu fais un truc avec un VPN comme ça, la police elle peut très bien te retrouver en 2-2 quoi. Donc si tu fais quelque chose d'illégal, ils vont contacter NordVPN avec une perquisition, je ne sais quoi. Hop, ça y est, ils vont dire ok, qui a utilisé cette adresse IP dans cette tranche horaire là, ils vont remonter jusqu'à toi. Donc t'as aucune confidentialité. Donc c'est de la publicité mensongère alors dans ce cas-ci.
Donc Oui, mais c'est plus d'ailleurs, avec ça que j'ai des problèmes dans ce cas-ci. D'ailleurs, la publicité mensongère est Qu'est-ce illégale qu'il faut en, faire en ici? Europe. Ouais. En Europe. Et d'ailleurs, pour revenir aussi sur le moment sur la télé-réalité, je vois que Myria nous sort. Pour ceux de la télé-réalité, ils ont des agents, comme des youtubeurs hein, d'ailleurs, presque beaucoup, enfin tous les grands youtubeurs ont des agents ou au moins comment ça s'appelle, une société qui est derrière pour leur proposer les opérations sponsorisées et même Ouais. enfin tout ce qui est placement de Bah les produits. youtubeurs c'est le cas, ils ont des... Qu'on appelle ça encore des networks? C'est ça, des Oui, c'est ça, networks des qu'ils ont. networks. Ils travaillent avec des Oui, networks donc. Et donc Mais la question c'est de... qu'il pose, c'est l'agent doit-il vérifier un produit en amont et où la personne qui le montre. Et ben personnellement je trouve que deux vérifications vaut mieux Ouais, qu'une, c'est ça, les deux. mais d'un côté là on va me dire oui tu défends les méchants parce que généralement les networks sont vus comme les méchants. Là on va pas là-dedans mais je trouve que c'est pas le boulot des agents. Pour moi c'est le boulot de celui qui a la décision finale, c'est-à-dire du youtubeur, de l'influenceur, parce que c'est lui déjà qui va faire la promotion, c'est son image qui est utilisée. C'est ça. L'agent lui il est totalement transparent et surtout que c'est pas le boulot de l'agent. L'agent il est là pour trouver les contrats, point. Et après il les Et propose. ça, voilà, ça dépend aussi du contrat qui est établi entre toi et l'agent. Est-ce que Oui, c'est aussi. dans ses fonctions, stipulé dans ses C'est fonctions? Alors là, oui, il peut t'aider, mais c'est mieux aussi de... Voilà, la personne qui décide au final, finalement, devrait aussi se renseigner sur le produit en question, parce que sinon, bah, s'il propose du coup un produit qui n'est pas adapté, où il leur dit un peu n'importe quoi, bah, il va presque passer pour un con, en fait, devant tout le monde. Oui. Donc faut aussi, exemple, vaut mieux vérifier ça à ses sources aussi. C'est ça. Mais exemple de choses qui ne sont jamais vérifiées, et moi à chaque fois ça m'insupporte ce genre d'opération sponsorisée, c'est les jeux, les applications de jeux. Sur C'est ça. smartphone notamment. Ouais, ça, il y a souvent. Il y en a aucun, et là on revient comme pour NordVPN, il n'y en a aucun qui regarde les conditions générales d'utilisation et surtout la collecte des données qui sont faites. Et quand tu vois machin Shadow là, on va pas dire le nom exact pour pas se... Ouais, bah je l'ai dit pour l'autre VPN, mais bon, à la limite on n'est pas là pour faire de la pub, mais là on les dénigre plus qu'autre chose, donc à la limite... Ouais, non mais dans un sens... Bah t'inquiète. Mais on voit très bien de quel jeu tu parles, qui finit par W là, hein. Ouais, c'est ça, par Shadow. Voilà. Ça finit pas par Shadow, hein, ça finit en non, plus, mais ceux qui disent, ils vont comprendre, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Mais on n'a aucune assurance de quelles données sont récoltées et quelles données sont vendues. Parce que quand un jeu est gratuit, faut pas c'est nous le produit. C'est nous le produit. C'est le client produit. Voilà, c'est toujours ça. Ça, c'est sûr. Et c'est quand même dangereux parce que bah, on peut pas contrôler ça. Non. Et en plus, c'est d'autant plus dangereux que quand il y a des personnes qui sont jeunes, on va dire un adolescent qui regarde une chaîne YouTube où tu as cette publicité-là et que tu as du contenu que tu peux acheter en ligne. Et c'est qui paye? C'est les parents. Exact. Et eux, ils peuvent payer, enfin acheter des trucs sans avoir la notion même de l'argent. Et après, les parents vont se retrouver avec des factures de plus de 50 € par mois en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé là? Que ça vient d'où? Donc moi je trouve que ça par contre ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de faire des publicités pour ce genre d'application parce que c'est... Enfin sauf si notre audimat et qui est une audimat avertie. Dans ce cas-là c'est plutôt bien. Et aussi il y a souvent des placements de produits qui n'ont même pas été consommés par la personne qui la présente, notamment par exemple un jeu vidéo. Le gars il va juste présenter le jeu vidéo et en fait il va montrer qu'il joue au jeu vidéo pour la vidéo du sponsoring, mais il joue pas à ce jeu de façon générale en fait dans sa vie. Comme c'est comme si je présenterais des souris d'une certaine marque ou des périphériques informatiques d'une certaine marque et que je les avais jamais utilisés, donc j'ai pas d'avis de bonne qualité ou pas dessus, tu vois. Donc il y en a beaucoup qui font ça aussi et c'est assez malaisant quand t'es en face de ça parce que tu dis ok, le mec il dit n'importe quoi en fait et il a même pas testé le produit. Je t'interromps juste un instant.